Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Qu'est-ce que ces phrases-là t'inspirent? Et oui, on retourne dans le sermon sur la montagne, mais là, on en revient au début. Si tu comprends pas ce que je dis, c'est que j'ai fait les béatitudes, mais après un certain temps, je fais comme, ah, il y a une inspiration qui vient parce que j'avoue que sel de la terre, puis lumière du monde, oui, puis après ça, il y avait des choses qui se passaient pas dans ma tête, puis à un moment donné, j'ai eu l'appel de faire comme, OK, t'as fait les béatitudes, c'est cool, mais là, il faut que tu ailles précisément à la fin du sermon sur la montagne, dans Matthieu 7, où est-ce que Jésus fait la distinction entre deux groupes avant de revenir. Et là, aujourd'hui, dans cette vidéo-ci, on va commencer par le sel de la terre, puis on va voir comment ça va aller, parce que je ne veux pas non plus faire des vidéos d'une heure. Là, si on ne se connaît pas, moi, je suis Carl Roussel. J'ai travaillé avec des gens partout dans le monde, des entrepreneurs. J'ai les aidé à optimiser leur vente. Donc, eux, pour vendre, mais aussi leur système de vente, système marketing, tout ça, parce que tout ce qu'on fait, c'est de répondre à des problèmes. Puis il y a plein de gens qui viennent vers moi et font comme hey, j'ai de la misère à aligner ma foi, mes valeurs avec la prospérité, parce que Dieu nous dit sois prospère. J'ai commencé justement dans l'entrepreneuriat, le closing, tout ça. J'ai fait des millions et j'ai inclus la Bible par la suite. Fait que là, tu vas avoir accès à moi. Non, je ne suis pas pasteur. Ça fait une vidéo, tu fais comme, es-tu pasteur? Non, je ne suis pas pasteur. J'ai pas fait d'études dans l'école biblique, mais j'étudie la Bible et j'ai étudié l'entrepreneuriat. Puis là, comme, oh, c'est le fun de parler des deux en même temps. Voilà, c'est fait. Fait que j'ai eu, puis si t'as pas écouté les autres vidéos, je t'invite à aller voir. Tu peux écouter celle-ci, il n'y a pas de problème, parce que je veux vraiment faire une série que chaque épisode t'apprend quelque chose. Et bien sûr, si tu peux avoir la ligne directrice, mais de toute façon, même moi, je n'ai pas suivi ma ligne directrice. J'ai fait les 9 béatitudes, et après, je fais comme non, il faut que j'aille insérer après les 3 premières le Matthieu 7, 24 et 26 pour dire aux gens comme non, là, c'est comme le tout. Même ma chaîne YouTube au grand complet, c'est sur l'action. Fait que c'est important de ramener ça. Et là, on va revenir au sel de la terre. Mais fait, juste pour te mettre en contexte, Jésus a distingué deux groupes. Okay? Et si tu vas dans Matthieu 7, 24 et 26, ben 7, 24, 25, et je vais juste le regarder, là, je l'ai ici. Là. 7, 20, à la fin de 7, 24, Jésus il utilise les mêmes mots pour partager deux groupes, mais il y a un groupe qui c'est des insensés et l'autre, c'est un homme sage. Il y en a un qui bâtit sa maison sur le sable et l'autre bâtit sa maison sur le roc. Donc, le sage, c'est sur le roc et l'insensé, c'est sur le sable. Mais tout ça vient avec un mot, c'est l'application de ce que Jésus dit. Fait que moi, mon but ici, oui, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui m'écoutent, et mon but, c'est comme entrepreneur, comment on applique la Bible. Parce que pour moi, ce livre ici, c'est la matérialisation de notre mission spirituelle qu'on a reçue de Dieu. Mais il n'y a pas de matérialisation s'il n'y a pas d'action. Maintenant qu'on est là, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Juste ce verset-là, pour moi, il y a beaucoup, beaucoup d'impact. Il y a beaucoup... Tu sais, ça va être un verset que je vais reprendre éventuellement, mais... Tu sais, premièrement, qu'est-ce qu'on voit ici? Puis je vais commencer là-dessus, ouais. Parce que beaucoup de gens, des chrétiens, ou en tout cas, ceux qui ont des valeurs là, fortes humaines, souvent, ils pensent qu'être un bon humain, c'est genre comme être un tapis de porte. Tu te fais piétiner. Non, mais je comprends pas, Carl, parce que si je suis un bon humain, il faut que je sois doux, il faut que je sois ci, il faut que je... Oui, mais ça nous le dit clairement dans ce verset-ci, puis je vais aller plus en profondeur, mais si on ne se tient pas debout, à quoi on sert? À être jeté au sol et être piétiné par des humains. Fait qu'on sert à rien. Donc, chrétien, c'est pas égal à tapis de porte, cette affaire-là, là. Entrepreneur, puis je retourne dans les béatitudes, là. Jésus nous demande de se battre pour la justice. Mais si on est un tapis de porte, on se bat pour rien pantoute. Les gens vont juste nous piétiner, puis ah, c'est cool, au moins lui était nice. Non, arrêtons ça. Je suis en train d'écouter un livre en même temps que je suis en train de tourner cette vidéo-ci. Je suis en train d'écouter un livre, c'est en anglais.
c'est No more Christian nice guy. Nice. Puis en français, il y a comme c'est gentil. Puis l'autre mot, je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait dire, tu sais. Mais comment souvent, des fois, c'est comme ah, mais au moins t'es gentil. C'est quoi? T'es comme. T'as aucune utilité, mais au moins t'es gentil. Non, ça, c'est pas chrétien, ça. T'es un bon chrétien. Ce que ça veut dire, ça, c'est que tu te tiens debout et oui, tu te bats pour la justice. Fait que, ici, là, Jésus nous le dit, là. Vous êtes le sel de la terre. Le sel servait à quoi dans le passé? À préserver la viande, à donner du goût, et encore aujourd'hui, ça rehausse le goût. Mais trop de sel, c'est pas bon non plus au goût, ça va préserver. Fait que peu importe la quantité qu'on est demandé à offrir comme salière, tant qu'à parler de sel, mais tu sais, la quantité de sel détermine aussi notre utilité. Fait que tu vas voir qu'il y a des gens qui sont appelés à faire des choses que tu fais comme, hey, Colin, ça, là, c'est vraiment salé, là. Tu sais, ils sont sur le bord du chemin, ils évangélisent des gens, puis let's go, venez croire en Jésus, blablabla. Moi, j'admire ces gens-là, là. Je peux te dire quelque chose, dans ma tête à moi, ces gens-là sont beaucoup plus salés que moi, et moi, j'oserais jamais faire ça. Et je dis jamais. Je vais enlever le jamais parce que je ne sais pas. Mais actuellement, non. Je me demande ça, là, il faudrait qu'il y ait vraiment un groupe qui m'inspire. Ah, du coup, non, je le fais pas. Mais faire des vidéos YouTube, avant, je n'allais pas le faire, mais maintenant, je le fais. Fait encore là aussi, on peut augmenter notre quantité de sel qu'on va mettre, tout dépendamment des gens qui nous suivent. Pourquoi? Parce que le sel aussi. Merci d'être là. Merci d'être là, je vais te penser à ça. Ça fait tellement du sens avec ce que je disais au début. J'étais comme, ce que je m'en vais avec ça, de plus de sel préservé, pas trop de sel, c'est comme tu donnes. Mais pense à ça. Si c'est trop salé, d'un coup, ça, c'est le rôle du chrétien. Puis de l'entrepreneur, c'est la même chose. Tu veux vendre ton service, puis les gens se poussent, c'est que crois-moi que tu n'es pas assez dosé dans ton sel. Tu es trop salé. Ce que ça veut dire, ça? Moi, si je te donne quelque chose, c'est ultra salé, puis ça qu'est-ce que ça va faire? Tu vas arrêter d'en manger. Tu vas arrêter d'en consommer. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas besoin de moi. Le sel, il sert à quoi? As-tu déjà remarqué que maintenant, si tu vas dans. Maintenant, ça fait un bout. Là. Je dis ça maintenant, ça fait un bout. Là. Cette stratégie-là existe. Là. Mais, tu sais, les endroits où il y a des arachides en écaille, là, des pinettes en écaille, comme on dit par chez nous. Ça, là, oui, c'est le fun, c'est gratuit. C'est salé. Et là, on en mange. Qu'est-ce qui arrive? Je vais prendre quelque chose à boire. On en mange encore, c'est le fun, il me n'apporte à volonté. Puis là, qu'est-ce qui arrive? J'en commande d'autres choses à boire. Pourquoi? Parce que le sel, il donne soif. Mais s'il m'apporte une cuillerée de sel, puis ils me disent, prends ça, crois-moi que je m'en vais, là. Je ne vais pas arriver puis dire, OK, ben, je vais prendre, maintenant je bois du Perrier, là, je vais prendre 10 Perrier, là. Non. Mais si régulièrement, il m'apporte des arachides, j'en mange. Ah, on va prendre un Perrier, une dose, ça peut être une bière, j'ai rien contre ça. C'était ça à l'époque. Je l'ai fait en masse. Fait que je peux pas juger personne là-dessus. Mais si me donne une cuillerée de sel, je vais pas rester. Je vais partir, je vais dire, il ne m'aime pas. Tu es en train de me repousser. Mais s'il me donne juste un petit peu de sel, qu'est-ce que ça va faire? Ça va me donner soif. Le sel, c'est de donner soif aux gens de la parole que Jésus est venu nous porter. Transpose ça dans ton entreprise, là. OK? Les gens, sur les médias sociaux, qu'est-ce que moi je fais? Puis c'est ce que je t'invite à faire. Je mets plein de contenu gratuit sur les médias sociaux. Et là, à un moment donné, pouf, il y a quelqu'un qui voit une vidéo de moi, il y a quelqu'un qui me voit en entrevue, en conférence, qui me voit en atelier, puis il fait comme, je vais continuer à suivre Carl. Mais pourquoi qu'il décide de continuer à suivre Carl? C'est parce que j'étais le seul qui leur a donné soif pour ce que j'avais à dire. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ah, je vais en écouter plus, puis je vais en écouter plus, puis je vais en écouter plus, puis je vais en écouter plus. Puis sans s'en rendre compte, les gens, ils consomment encore plus. Un peu comme nous qui mangent des arachides ou des chips, c'est salé, puis on en mange encore plus, puis on en boit encore plus, puis let's go, on aime ça. Parce que là, tu sais, et là, ils vont faire comme, OK, là, je veux le sac. Carl, je veux travailler avec toi. Et qu'est-ce que j'ai fait? Tranquillement, un petit peu de sel, un petit peu de sel, un petit peu de sel. J'ai déjà été aussi la personne qui donnait la cuillerée de sel. Moi, je sais ce qui est bon pour toi. Prends ça! Je vais te donner soif, après ça, je vais t'aider. Non, ça ne marche pas. Je vais l'essayer. En affaires, ça ne marche pas. Et il y a des amis chrétiens ici.
qui vont faire comme non, j'ai essayé de parler de la parole, puis comment que Jésus m'avait aidé, puis ça marche pas non plus. Non, parce qu'on arrive avec notre cuillerée de sel. On est le sel. Actuellement, ce qu'on a besoin, c'est de donner soif. C'est ça notre rôle. Mais on ne peut pas donner soif si la personne ne prend pas le sel. Nous, comme personne, disciple de Jésus, comme entrepreneur, ce qu'on veut, c'est donner soif pour ce qu'on a à offrir. Nous, on veut juste... Comme moi, là, mon but, je te le dis, là, mon but, c'est pas que tu fasses comme un Carl. Moi, j'apprends tellement les versets de la Bible avec toi. Je suis en train d'approfondir la Bible avec toi. Fantastique, tu peux me dire ça, mais si tu lis ta Bible. Moi, je veux pas être la source, faire comme, hey, Carl, tu m'as enseigné ça sur la Bible. Puis, parce qu'il y a des choses que je te dis que c'est de l'interprétation de Carl Roussel, là. C'est mon interprétation, mais la vérité est ici. Ça se peut très bien que des fois, je vais dire des choses qui vont être un peu distorsionnées, même si je m'applique pour essayer de... Parce que pour moi, c'est un tout, cette affaire-là. Puis souvent, les gens qui vont venir m'attaquer, c'est qu'ils vont prendre un petit bout de la Bible, puis ils vont sortir du contexte, puis bang! Voici, Carl, que ce que tu viens de dire, ça fait pas de sens. OK, mais là, tu sais que tu viens de m'attaquer pour cette partie-là. Mais exemple, si tu vas écouter mes vidéos sur la béatitude, tu vas comprendre le but d'être un bon humain, puis ce que Jésus nous a dit concrètement, quoi faire pour être un bon humain. Après ça, je t'ai dit de mettre en action, puis là, je t'ai dit d'être salé. Comme... Mais là, c'est sûr que si tu me dis, non, mais là, Carl, c'est quoi, là? On est en train de manipuler les gens, leur donner du salé. Non, mais... Puis ça va revenir, puis je vais le faire dans une autre vidéo, mais la lumière du monde, c'est comme, on est brillant, on est attirant, les gens veulent venir à nous. Fait qu'on leur donne un peu de soif, puis après ça, ils veulent voir notre lumière. Je n'ai jamais réalisé, mais c'est pour ça qu'ils viennent à ce ordre-là, selon moi. Okay? Mais tout est dans la Bible, là, puis tout est orchestré, fantastique. Fait que, tu sais, une fois qu'ils sont comme... On a attiré leur attention, pouf, là, ils sont aspirés par la lumière, mais je reviens dans une prochaine vidéo pour ça. Donc, ici, salé. Les gens veulent. Les gens veulent. Mais ça, comment on fait pour être inspirant? Si on n'a pas appliqué la parole en affaires, si on n'a pas appliqué les principes de succès en affaires, que ce n'est pas une stratégie marketing, mais c'est des principes humains, développer la compétence de connecter, la compétence de véhiculer un message, de communiquer. OK? Si on n'a pas développé ça, les gens vont nous regarder et vont faire comme moi, mais Colin, j'ai pas le goût de travailler avec toi. Tu dis beaucoup de choses, mais je vois que tu fais d'autres choses différemment. Tu sais, tu peux pas dire, là, ben, non, mais moi, je suis un bon chrétien, je vais à l'église, mais tu es tout le temps en train de juger les autres. Ah, les autres sont comme ci, puis les autres sont comme ça. Ah, le monde, ça va pas bien, blablabla. Hey, un chrétien, là, mané, il fait comme, il y a des problèmes. Si moi, je vois le problème, ça veut dire que c'est Dieu qui me dit, je t'ai montré le problème, c'est pas pour rien, là. Va faire ta part pour régler le problème. Ouais, mais ça donnait rien, moyen que changer une personne. Jésus, là, Dieu, il s'en fout, là. Je t'ai appelé à aller chercher cette personne-là, va chercher cette personne-là. Non, mais t'es pas chrétien, excuse-moi, là. Oui, ok, t'as été sauvé, t'as été baptisé, là, mais oui, je veux provoquer un peu aussi dans cette vidéo-ci, mais c'est tout ça pour dire que, comme, c'est juste pour que tu sois dans le groupe que Jésus nous invite à être. Comme, c'est toi qui choisis. Est-ce que tu vas être l'homme prudent, l'homme sage, ou tu vas être l'insensé? C'est tout. C'est tout. Puis, l'homme sage et prudent, c'est pas celui qui envoie promener les gens, mais qui va à l'église le dimanche, là. Non, 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 non. C'est lui qui, oui, il peut aller à l'église le dimanche, il peut lire sa Bible, mais quand il voit des gens, il veut connecter, il veut les aider, il veut les servir. C'est pas, OK, ben moi, je vais servir cette clientèle-là, mais ceux-là, je suis pas capable. Moi, je peux te dire quelque chose. Les gens que j'étais le plus de controverses avant, que j'étais plus je vais dire, repoussé, c'est les gens qui m'ont appris le plus. Il y a une raison pourquoi ils nous repoussent. Il y a une raison pourquoi. C'est qu'il faut y aller. Il faut y aller. Pour montrer que, disciples de Jésus, on propage l'amour. On propage du sel. Puis là, les gens vont nous regarder, vont faire comme, je peux pas mettre le doigt sur qu'est-ce qui est différent chez toi, mais je le sens, il y a quelque chose. Il n'y a pas juste comme... Moi, je me fais souvent dire ça maintenant, là. Comme,
tu as le côté vente, closing, mais j'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui explique tout le contexte de la vente, pourquoi c'est comme ça, et pourquoi il faut devenir la personne à connecter avec la personne devant nous, puis que la vente, c'est quelque chose qu'on fait pour la personne et non à la personne. Puis vendre, dans le fond, c'est accompagner quelqu'un à faire une décision qu'il veut déjà faire pour lui. Les gens adorent se faire vendre comme ils veulent être vendus. Il y a des gens qui aiment des questions comme « Comment tu te sens avec ça? » Puis eux, là, tu peux leur poser cette question-là là, comme 20 fois dans une conversation, puis ils sont aux anges. Puis d'autres, là, que tu vas leur poser 3 fois, c'était trop, mais 2 fois, wow! Juste assez de sel pour eux. Comment tu te sens avec ça? Mais ça, il faut devenir cette personne-là. Il faut devenir cette personne-là. Puis là, les gens font comme, comment tu fais pour avoir tout ça? Ben, j'ai pratiqué, c'est ce que je te dis, j'ai fait des milliers d'appels, j'ai lu des livres, je me suis formé, là, je rassemble tout ça dans la Bible. Fait que, ben, les gens font comme, il y a de quoi de différent? C'est Jésus. C'est Jésus. Puis je sais qu'il y a plein de gens qui m'ont écrit, déjà, ils font comme, Carl, t'as partagé ta Bible, je me suis acheté une Bible. Cool, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, c'est la gloire, il revient. Félicitations d'avoir été choisi. Je ne sais pas si on peut dire ça. C'est moi qui l'ai dit. C'est ça le sel. C'est de donner soif pour que les gens en veulent plus. Et si on ne joue pas notre rôle, puis si tu es coach, consultant, tu es dans l'accompagnement, OK? Tu me dis, moi, je suis une personne extraordinaire, moi, je suis humain. T'aides combien d'humains? Ah, ben, personne ne veut acheter. Deviens la personne que les gens veulent acheter. Parce que tu fais juste dire. OK? On dit ce qu'on sait, on fait ce qu'on est et on répète notre identité. Fait que tu peux me dire ce que tu veux, mais ce que tu répètes, c'est ton identité. Fait que, est-ce que tu es le sel avec du goût qui donne soif ou tu es le sel plus de goût qu'on piétine? Ouais, c'est peut-être un peu aide, là. Mais tu sais, c'est des questions qu'il faut se poser. Puis, je veux juste amener une parenthèse ici. Ça se peut que ça prenne une vidéo. Moi que t'écoutes, tu fais comme Carl, c'est un peu comme... Ce que je te dis, là, moi, je veux juste te refléter ce qui est à l'intérieur de toi. OK? Et ce que tu reçois comme message quand tu m'entends, sache une chose, c'est juste de l'information. Ouais, c'est juste l'information, là. Puis de l'information, la beauté, là, c'est que ça nous donne du feedback. Puis avec du feedback, on peut changer nos trucs. Ouais. Ah ouais. Fait que si tu fais comme, hey Carl, tu viendras pas m'insulter ici, là, je suis pas un tapis. OK? Tu peux te fâcher avec moi. Mais la réalité, c'est qu'il y a une partie de toi qui ne prend pas ses responsabilités et qui ne joue pas son rôle et qui ne se bat pas pour la justice. Puis tu le sais. Tu le sais. Et c'est cette partie-là qui le sait, qui veut venir m'attaquer moi. Hey! Moi, là, je fais juste te poser des questions, te faire réfléchir pour que tu réalises. Puis si tu n'aimes pas l'information, la bonne nouvelle, c'est toi qui l'as créé, cette information-là. Fait que la question que j'ai pour toi, la personne qui veut me pitcher des roches, là, la question que j'ai pour toi, comment, actuellement, tu peux décider d'être le sel que ton client a besoin pour lui donner soif, pour transformer sa vie, pour le servir, parce que c'est ça le rôle. C'est ça que Jésus nous a dit. Aime Dieu de tout ton cœur et sers ton prochain. Aime ton prochain, comme toi-même. On est là pour servir. Qu'est-ce que Jésus a dit? Le plus grand, c'est lui qui doit servir. Le Fils de Dieu n'est pas venu sur terre pour se faire servir. Il est venu pour servir. Et il a été crucifié pourquoi? Parce qu'il était au service. Ouais, il est venu se battre pour la justice, pour le faible. Et le coût pour suivre Jésus était énorme. Nous, comme entrepreneurs, le coût pour nous suivre, c'est de payer une somme d'argent. C'est pas tout, juste une somme d'argent. Mais pour Jésus, c'est toute sa vie. Et là, les gens, ouais, mais c'était gratis suivre Jésus. Tu penses que c'était gratuit? Je pense que tu n'as pas lu la Bible, moi. Les gens, pour le suivre, ils ont tout laissé aller. C'est ça que Jésus veut. Il veut tout. Mais on va bénéficier des expériences qu'il va nous amener. Mais il veut tout. Yup. Fait que, tu sais, ça dit, ça c'est vrai que ça sert à rien, mais comment on fait pour lui redonner sa saveur? Comment on fait pour lui redonner sa saveur? Ben, pour moi, la première étape, là,
comme un humain qui écoute ce que je dis, puis fait comme là, tu es en train de me traiter de tapis de porte, là. Ben, retourne dans la parole, va lire ta parole, et demande-toi comment tu peux te sentir utile, parce que tu es ici pour servir. Donc, comment tu peux être au service d'eux, et fais l'action qui te fait peur maintenant. Boum, tu vas recommencer à donner soif, tranquillement. Tranquillement. Là, si tu me dis, oh, mais quand je fais des vidéos, personne like, personne ne commente. Là, tu es en train de regarder ton petit nombril. Tu es en train de regarder ton petit nombril. Focus sur la personne que tu vas aller chercher. Moi, je peux te dire quelque chose, là. Il y a des. J'ai été longtemps comme ça. Puis même, il y a des fois que je fais comme je partage, il y a moins de vues sur mes vidéos. Puis je fais comme, qu'est-ce que c'est ça? Puis à un moment donné, OK? À un moment donné, il y a une personne qui arrive. Puis qui écoute toutes les vidéos que j'ai failli enlever parce qu'il n'y a pas de vues. Et là, chaque vidéo qu'il écoute m'envoie des messages. M'envoie des messages. M'envoie des messages. M'envoie des messages. C'est pour ça que je faisais ça. C'était pour elle. Et oui, effectivement, il va y avoir plein de monde à un moment donné que ça va être comme en rafale. Ils vont... Puis je t'invite aussi, tu sais, des fois, il y a beaucoup de gens dans l'entrepreneuriat qui viennent vers moi comme « Ouais, mais j'ai pas d'argent pour investir. » Hey, ça, c'est une excuse. Prends 1 heure de ton temps par jour, je te le garantis qu'en 30 jours, ta vie est transformée si tu écoutes du contenu sur ma chaîne YouTube. Abonne-toi tout de suite à ma chaîne YouTube et place 1 heure d'éducation par jour, puis viens écouter ma chaîne YouTube. Puis si 1 heure, c'est trop, commence par une vidéo. À un moment donné, on fait tout le temps ça. Moi, mais je peux-tu le faire 3 jours semaine? Tu peux. Tu peux. Et tu peux espérer avoir des résultats dans 300 ans aussi. Je veux pas juger personne, mais à un moment donné, il faut juste réaliser les trucs, là. Il y a trop de gens qui font comme moi, mais moi, je suis le sel de la terre. Puis, ouais, mais Caroline, la personne m'a dit que j'étais trop salé pour elle. Elle était juste pas prête, c'est tout. Hey! Voyons! Il y a plein de gens qui viennent vers moi et font comme, hey, moi, j'ai suivi telle personne, telle personne, telle personne. Puis là, c'était comme pour les ouvrir spirituellement. Puis là, ils font comme, Carl, t'arrives là, là? Ouais, j'arrive là parce que t'es rendu à matérialiser la mission spirituelle que t'as sur ton cœur. Ouais! C'est pour ça que t'arrives, là, tu fais comme, wow, là, j'ai soif de toi. Là, je retiens, on revient au verset de la Bible, là. Mais j'ai soif de plus de toi, je veux de la proximité avec toi, Carl. Parfait. Je vais t'aider à matérialiser ça. Parfait. C'est excellent. Mais pourquoi ils sont là? Parce qu'ils ont commencé à goûter au sel de leur potentiel. Ils se sont ouverts spirituellement, puis là, ils veulent le matérialiser. Puis d'un autre côté, j'ai des gens qui sont un peu plus rationnels, que eux, stratégie, 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 stratégie. Là, ils sont tous mélangés, ils ne savent plus quelle stratégie utiliser. Ils savent qu'il faut qu'ils fassent un ménage à ces stratégies-là, mais là, ils savent qu'il faut qu'ils aillent s'ouvrir et connecter vraiment à la mission spirituelle que Dieu a pour eux. Puis là, ils vont comme Carl. J'ai essayé de matérialiser quelque chose qui n'était pas spirituel. Là, j'ai le goût de devenir la personne qui va recevoir, ou, je devrais dire, devenir la personne qui va accepter la mission que Dieu m'a déposée sur mon cœur spirituel, puis je veux la matérialiser. J'ai besoin de toi, Carl. Parfait. Je peux t'aider. Je peux t'aider. Puis il y a des gens qui sont comme, hey, moi, là, je suis déjà comme ouvert spirituellement. J'ai déjà matérialisé, mais là, je veux passer au prochain niveau. Parfait. Je peux t'aider. Voici les clients avec qui je travaille. La majorité ont fait plein de formations. Ils ont oublié de connecter, puis ils pensent que c'est quelque chose à l'extérieur qui va les sauver. Non, ça va de l'intérieur. Tu deviens la personne. D'autres qui ont travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup sur leur spirituel, sur leur être. Puis là, ils vont dire, moi, mais je peux aider plein de personnes. À un moment donné, il faut que tu vendes. Ouais, mais non. Ça, c'est juste, il faut que tu développes la compétence de matérialiser ta mission spirituelle. Et il y a plein de gens aussi qui viennent, qui sont comme, moi, j'ai déjà ça, mais je veux passer au prochain niveau. Je veux développer une équipe. Comment je fais pour attirer les gens dans mon équipe qui vont connecter avec moi? Je peux t'aider avec ça. À être le sel de la terre. Puis je vais juste rentrer là-dedans aujourd'hui dans cette vidéo aussi, sur l'aspect de donner soif. Et on vit dans un tout, hein. On vit dans un ensemble. Puis, comme les entrepreneurs ici, là, il va y en avoir qu'ils sont un peu trop salés pour des gens. Parfait. Encourage ces gens-là à rester connectés dans ton univers, mais d'aller vers quelqu'un qui va leur donner soif pour les amener à toi. Moi, je sais que quelqu'un vient vers moi, là, puis il n'y a pas la stratégie, puis il n'y a pas le côté comme j'ai ma mission spirituelle, là. C'est pas moi. C'est pas moi, là. Il va y avoir d'autres coachs, il va y avoir d'autres mentors qui vont t'ouvrir. Soit, peu importe l'aspect qui t'intéresse le plus, ben, Manette va vouloir marier les deux puis propulser les deux. Là, j'arrive. Fait que,
J'ai besoin des gens qui vont vendre des stratégies autour de moi, puis j'ai besoin des gens qui vont ouvrir spirituellement autour de moi. Et là, pouf, moi, je peux propulser. Toi, c'est quoi? Où est-ce qu'il est ton sel? Où est-ce qu'il est ton sel? Il faut reconnaître où est-ce qu'il est ton sel. Puis là, il y a une partie de la population qui va venir vers toi. Puis eux, là, ton niveau de sel, là, c'est parfait pour eux. Puis là, eux, ils en veulent plus, ils en veulent plus, ils en veulent plus. Il y en a d'autres, c'est comme, hey, Caroline, je sens qu'il y a quelque chose, mais pas tout de suite. Non, ils ont besoin d'avoir soif ailleurs, puis ils vont venir à toi. Puis, l'autre chose aussi qui peut se passer, c'est qu'ils vont faire comme, ouais, c'est cool, tu te donnes un petit peu soif, mais besoin de plus. Mais si tu es devenu la personne, crois-moi que la personne qui va venir vers toi, tu vas faire comme, je peux peut-être t'aider avec ce truc-là, peut-être ce truc-là, mais tu as besoin de lui aussi. Puis moi, si j'ai quelqu'un comme ça là, qui vient vers moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui vendre une offre. Ben, j'en ai déjà parlé au préalable autour de moi, mais je vais lui vendre une offre, puis après ça, je vais aller chercher les partenaires que j'ai besoin pour livrer. Ouais. C'est ça que je vais faire. Ou si complètement pas moi, je vais dire, hey, comme ça, tu as besoin de telle personne. Je vais juste faire la relation, c'est tout. Puis s'il y a 2-3 affaires que moi je peux faire, je vais y offrir. Mais sinon, c'est comme, parle à l'autre. Mais ça, c'est devenir là comme, moi je sais où est-ce qu'il est mon niveau de sel. OK, toi, il faut que tu ailles te donner soif ailleurs. Boum. C'est la même chose, hein? C'est la même chose. Moi, tout de suite, je donne soif à l'entrepreneur pour justement la prospérité que Dieu veut y envoyer. Et je sais que je donne soif à des entrepreneurs pour la parole de Dieu. Et je donne même soif à des entrepreneurs qui ont soif de prospérité et de plus de parole de Dieu parce qu'ils n'ont jamais compris que ce livre-là, c'était le meilleur manuel business. C'est correct. C'est correct. Puis il y a des gens qui m'écoutent juste pour ça. Puis il y a des gens qui m'écoutent pour gagner en confiance, avoir plus soif, le boum, proximité avec moi, puis on les propulse. Tout est parfait. Mais toi, dans ce mindset-là, tu es là pour servir la personne qui t'écoute. Ton but, c'est de donner soif. C'est pas de faire boire. Tu sais, on entend ça souvent, là, tu peux amener je pense que c'est le chameau, là, ou le cheval, le chameau à la source d'eau, mais tu peux pas le forcer à boire. Comment qu'on peut apporter un chameau à boire? Donne-lui quelque chose de salé, crois-moi qu'il va boire. Fais-le marcher 2 semaines dans le désert, crois-moi qu'il va boire. C'est ça ton rôle à toi. Et pour la parole, là, oh, ça va être bon ça dans la lumière du monde. La semaine prochaine, on poursuit avec Matthieu 5, 14. Vous êtes la lumière du monde. Là, on a fait Matthieu 5, 13 pour ceux qui veulent le verset, je ne l'ai pas dit au début. Mais je t'invite vraiment, là, comme si tu me suis là, de vidéo en vidéo, de semaine en semaine, là, je t'invite vraiment, chaque semaine, lis le Sermon sur la montagne. Chaque semaine. Puis si t'es de. Parce que tu sais, c'est quand même pas long, là. Moi, je t'invite peut-être à le lire à chaque jour. Puis tu me diras comment ta vie se transforme. Chaque jour, tu lis le Sermon sur la montagne ou chaque semaine, tu lis le Sermon sur la montagne. C'est Matthieu 5 à 7. Comme 5, 6, 7. C'est tout. C'est vraiment pas long. Fait que je t'invite à le lire peut-être à chaque jour, au moins une fois par semaine. Puis tu vas voir comment. Et en plus, moi, j'adore le Sermon sur la montagne parce que, tu sais, dans la Bible, tout est dans tout. Il n'y a rien qui se contredit. Puis là, quand tu lis l'Ancien Testament, c'est comme, wow, c'est exactement ce que Jésus a dit. Oh, wow, il a annoncé ce que Jésus allait dire. Oh, wow. Puis quand tu lis l'Acte des Apôtres et tout ça, ils reviennent tout au Sermon sur la montagne. C'est la pièce maîtresse de ce livre-là. Et c'est le manuel d'instruction parfait. Je t'invite à être le sel de la terre. Sinon, à quoi tu sers? On va te lancer sur le plancher, on va te piétiner. C'est Jésus qui nous dit. On n'est pas des tapis de porte. On est là pour briller. On est là pour se battre pour la justice. On est là, tu sais, je reviens aussi à ceux, tu sais, comme, on est là pour avoir faim. Comme mon rôle à moi, je vais dire, c'est de partager le message, puis ça va donner soif à certains. Mais cette soif-là que je te transmets pour la parole de Dieu, ça me donne encore plus soif. Donc, je n'avais pas réalisé ça que je l'ai fait, là, mais tu sais, comme, heureux celui qui a faim et soif de justice. Parce que t'aider, toi, à avoir faim et soif de la justice que tu es appelé. Parce que tu vas être rassasié, ça me donne encore plus faim. Là, j'ai lu Matthieu 5, 6. Mais, lis le Sermon sur la montagne. Si tu te dis, Caroline, je suis pas assez salé, là. Je t'arrête de perdre mon goût. Qu'est-ce que tu as à faire maintenant?
pour être une bénédiction pour les autres, pour la gloire de Dieu, pour être au service du royaume, pour être un bon disciple de Jésus. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses maintenant? Tu peux écrire en dessous de ça, fais sûr de t'abonner, puis tu peux m'écrire aussi en privé pour me dire, Carl, je m'engage pour faire telle affaire, puis moi je suis là pour te supporter. Partage la vidéo. Si tu connais des groupes de chrétiens, des groupes d'entrepreneurs qui veulent aligner leur foi, leurs valeurs et leur prospérité pour la gloire de Dieu, partage ces vidéos-là. Je te bénis. Sois béni. Je sais pas si je peux dire ça, je te bénis. En tout cas, tu peux m'écrire si moi je peux dire ça, mais ouais, sois béni. Par le plus grand, par le meilleur, par Dieu. Et je te dis à la semaine prochaine.